on va couronner la première championne féminine. Depuis plus d'un siècle, des femmes sont montées sur ce ring. Sans promesse, sans récompense. Juste pour prouver qu'elles avaient leur place. Année après année, génération après génération, elles ont construit un chemin. Elles ont pris la parole. Elles ont redéfini les règles. À toutes celles qui ont tout donné. À celles qui ont rêvé. À celles qui ont inspiré. À celles de demain. Cette histoire est la vôtre. Et mesdames, vous avez réussi. Dans quelques jours, 3 femmes entreront elles aussi dans l'histoire. Céline Faéry, Cory Zéro, J-G-E. 3 femmes, 3 trajectoires, un seul destin. Celui de devenir la première championne féminine de l'APC. L'histoire s'écrit ce soir avec un grand H ou peut-être un grand C comme Céline, elle qui a tellement fait parler ces dernières semaines via ses agissements, notamment face à Cory Zéro et JGU. Elle est la première à rentrer sur le ring pour ce qui est sans aucun souci l'un, voire même le match le plus historique pour des femmes à la PC. Je suis extrêmement fier de pouvoir le commenter avec toi, Nico, ce soir. Mais la fée n'est peut-être plus tant que ça une fée ce soir. C'est la fée Pachée, comme tu aimes si bien l'appeler, qui de fait peut aller chercher potentiellement l'histoire de cette compagnie. Championne WPE, Sunlight, bien entendu. On voit vraiment dans le public, dans le chat, pardon, que c'est très très partagé. Quant à qui sortira première championne de ce match, je ne suis pas du genre à faire beaucoup de pronostics, mais le mien rentre sur le ring à l'instant. Cory Zéro. Pas le seul à avoir mon pronostic Cory Zéro ce soir. Ça s'entend, on parle quand même d'une femme qui a combattu partout en Europe, qui s'est imposée partout en Europe et qui a cette capacité-là à contrôler un match, à le dynamiser, à réussir, à amener sa technique à un tel niveau qu'elle n'est pas seulement championne une fois, ni 2 fois, mais bel et bien 3 fois et pourrait devenir Cory for belt ce soir à l'issue de ce match. Ça ferait beaucoup de belts quand même. Ça ferait beaucoup de belts, mais on n'a jamais assez d'or autant de séances. Permettre à Alain de faire pour le match.
c'est un peu fait couper l'herbe sous le pied. Eh oui, on lui laisse pas le temps à Cory. La sirène retentit. Combien importante pour elle, elle pourrait être la seule et unique détentrice de 2 ceintures APC et ça s'est rarement vu, voire même presque jamais dans l'histoire de la promotion. Ce soir, JGU peut marquer doublement l'histoire. On a rarement vu un public aussi divisé, partagé. On sent vraiment qu'il y a différents temps dans le jeu d'histoire et que le pronostic de chacun est quand même assez différent. Mais dites-le nous dans le chat. Quel est votre pronostic? Quelle est selon vous la femme qui marquera en premier l'histoire de notre promotion? La désormais fait pas chier, comme tu aimes l'appeler. La fait pas chier, Céline Ferry. Cory Zero triple belt ou JGU double belt. Et regardez cette magnifique ceinture. Je tiens à souligner le travail du bureau de l'APC. Les ceintures sont magnifiques. J'aurais presque envie d'en détenir une ce soir. Non, on parlera plus tard. Est-ce que je peux intervenir dans ce match-là? Non, pas celui-là. Parce que je pense que le blanc comme ça m'irait bien. Avec le blanc te va bien. Mesdames et messieurs, le prochain match est un three-way match pour déterminer la première APC Women's Champion. La première participante nous vient du pays des merveilles. Celle qui n'a jamais grandi. Et WPE Sunshine Champion, Céline Ferry. La première adversaire, elle nous vient d'Irlande, originaire de France. Hey, NLW Women's Champion, All Women's Spirit Champion, et la GWF Mixed Tag Team Champion, 0-3 belts, the Black Heart, Cory Zero. La dernière participante représente Suplex Republic et le mouvement Yes We Flex. Elle est l'actuelle WPE Spotlight Champion et notre APC Evolution Champion. Les 3 lettres les plus dangereuses du catch. Chep Chep JGU. Merci Reda pour ces présentations en bonne et due forme comme à son habitude. Reda exceptionnel. La tension est palpable. Je vous jure que la tension est palpable ici même à la table de commentateurs. On a été délocalisé. Oui, on a été délocalisé. On n'est plus sur notre petit balcon habituel. Parce qu'on a dû pousser les murs du Jenny. Ah mais oui, plus de 400 personnes dans le Jenny aujourd'hui. 400 personnes ce soir. Rendez-vous compte. Et 400 personnes qui s'ajoutent aux presque 300 dans le chat qui vont
assister à l'histoire non pas juste de l'APC mais du catch français, la première championne APC Women's avec ce magnifique titre porté par Daphne Yawara, toujours officiel ce soir sur ce match. Le deal, c'est mon titre préféré de tous les Ah, des nouveaux. J'ai un petit faible pour la ceinture APC World et pour d'autres ceintures, mais on en parlera plus tard pareillement. Ah oui, c'est la ceinture quand on va rentrer Oui, là, pour ce point. bah, plus tard. Mais en tout cas, mesdames, les cordes sont à vous, le ring est à vous, l'histoire est à vous. Et il faut laisser parler les artistes, voire même peut-être le public. Comment Céline aborde ce match. On peut voir que c'est la seule à faire l'unanimité ce soir. Tout le monde est contre elle. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu de chant pour Céline Ferris. Et bien voilà, on sort les deux figurines. Merci mesdames. Voilà. Mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Céline. C'est tout à fait logique. Attention, Cory en a profité. L'histoire peut s'écrire vite, mais Céline est présente. Céline est présente, elle sait ce qu'elle fait. Et ce double bicycle kick qu'elle a mangé juste avant. Attention, elle aussi veut jouer de malice, veut jouer d'intelligence et un peu de fourberie. Et derrière le coup d'avant-bras pour celle qui revient d'une tournée au Japon qui s'est plutôt bien passée, où elle a parfaitement su améliorer son art dans le ring. Des coups peut-être un peu plus choquants, violents exactement. Et attention, derrière, il y a un enfourchement parfaitement porté à la volée de la part de JGU. Et attention derrière, le kick bien évité, JGU, la droite bien évitée, sur les épaules, elle s'en défait, elle la met à son tour sur ses épaules non plus, elle s'en défait. Attention, le bicycle kick tenté par Cory, ouais, c'est ça qui est compliqué, et c'est la manchette qui va toucher 2 fois. Et ces deux femmes se connaissent par cœur. L'année 2025 a été rythmée justement au rythme des coups et des keep-up de ces deux femmes. Et regardez, JGU Cory 0. Voilà peut-être l'une des rivalités qui a rythmé 2025, comme tu l'as parfaitement dit. Et derrière, là, attention, la tentative de soumission peut-être de la part de Cory qui a parfaitement locked in, comme disent nos amis britanniques, parce que je me permets de toute manière des transgressions de langage. Et elle est parfaitement allée le chercher. Cette soumission inversée. Oh, attention. C'est verrouillé, mais pas très longtemps. Et derrière, tentative de close line, c'est évité. Et la back suplex bien portée de la part de la championne APC Evolution. Et attention, derrière elle, Céline est positionnée, elle attend. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la Elle s'est fin, servie. attention. Mais non, elle sert de son gear pour étrangler JGU. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un match à 3 et que de fait, ce three-way là n'est pas soumis aux règles habituelles. C'est un match sans disqualification. Ce soir, nous avons une liaison avec Monsieur TB. Je tiens à vous dire que l'anniversaire nous sied énormément. Ça, c'est pour le petit date qu'on a fait tous les deux. Oui. Et attention, parce que là, on a une Céline arrogante. J'aime beaucoup ce que je vois. C'est peut-être inspiré de Courant, son ancien partenaire chez les News. Rien ne va plus chez les News d'ailleurs. Alors qu'on demande à ce que la féerie s'arrête. Apparemment, Jenny, attention, elle l'a envoyée dans les cordes. Et derrière, elle la ramène directement au sol. Et le slapjack parfaitement porté. Et ensuite le tombé qui pourrait suffire à faire de Céline la première championne APC Il Women. en faudra plus pour écrire l'histoire. Il en faudra un tout petit peu plus. Comme tu nous l'as dit juste avant, Rémi, Céline revient du Japon, du pays du soleil levant. Ouais. Et ça se voit ce soir. Elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus style, beaucoup plus violente, beaucoup plus hargneuse. C'est réellement la VPG. Et Céline peut écrire l'histoire ce soir. Et c'est des menottes qu'elle a. Je suis en train de capter que c'est des menottes qu'elle a. Des outils de fin de soirée. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Début de soirée pour vous. Alors que dans le chat, ça nous demande si on cache des choses avec Monsieur TB. Jamais de la vie.
bien que je suis très heureux de l'avoir à mes côtés pour commenter ce APC Anniversary. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag APC Anniversary, hashtag APC Women's Champion aussi, étant donné que nous couronnons ce soir la première championne APC Women's de l'histoire. Et Céline fait preuve d'une domination, j'aurais jamais pensé dire ça alors que JGU et Cory Zero étaient dans le ring, mais elle domine parfaitement. Efficace, elle est très efficace et surtout, elle domine les deux en même temps. Attention, attention parce qu'elle peut tomber très haut. Elle peut tomber très haut. Oh là 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 là. La rupture de la nuque de Céline Soudosso et la reprise de volée dans l'abdomen. Le cœur noir qui est bougrement efficace, très très en place. Et qui, attention, le spear dans le coin. Elle a fait d'une pierre deux coups. Elle a fait d'une pierre deux coups. Tchèque JGU. Pierre Michael Oh non, on le laisse, il le laisse. Laissez-le, il le laisse. Et bien entendu, cette souplesse arrière accompagnée du chant Yes Whiplex, car elle représente toujours cette faction qui surdomine l'APC actuellement, le crossbody de Céline qui ne passe pas. Et on se sert de Céline désormais comme une arme. Et JGU est parfaite. Elle est parfaitement au courant de ce qu'elle fait et parfaitement dans le contrôle surtout. Et Cory Zero ne s'attendait pas à recevoir une fée venue du ciel. Elles se sont écrasées toutes les deux, ce qui va permettre peut-être à JGU, on rappelle les 3 lettres les plus dangereuses du CAC, de prendre avantage. On connaît cette qui s'est lancé, le big boot. Céline ne sait plus où elle habite depuis tout à l'heure. Est sortie à temps et désormais dans le coin. La tentative encore une fois loupée de la part de JGU. Il faut faire attention parce qu'elle se trouve sur les prônes. Le kick sur les prônes. Et attention, le neckbreaker de la part de Céline là qui neckbreaker guillotine JGU. Et attention, elle s'en va à l'extérieur. Le baseball slide parfaitement placé de la part de Céline Ferry. Mais oui Céline. Alors Rémi, je vais pas mentir, je ne m'attendais absolument pas à une domination sans équivoque, presque, de la nouvelle fée Céline Ferry. Son voyage au Japon lui a été révélateur. Mais regardez, même l'officiel Daphné Gawara semble assez étonné oh là 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 là, la performance. Mais attention parce qu'elle n'est pas en très bonne position. Là, Céline Ferry, le powerbomb on the apron, la partie la plus dure du ring. Et comme tu as si bien épelé, attention, parce qu'elle est haute, elle est très haute, la splash directement vers l'extérieur de la part de Cory Zero. JGU a été télescopé. Mais Cory, les frog splash, faut que les gens soient au sol. Là, tu viens d'assassiner JGU. Le staff de l'APC qui était lui aussi était assassiné. Un peu trop proche des deux femmes et malheureusement... Vraiment des dommages collatéraux, le staff de l'APC, tout comme les chaises du Studio Génie et le mur tout à l'heure. Et je vous rappelle que nous sommes du coup ce soir à une chaise, une partie du mur et désormais 2 membres du staff à devoir remplacer par la caution. J'aimerais presque rajouter les quadriceps de courant. Bien entendu. Et attention parce que là... Les 3 femmes en difficulté pour revenir sur le ring. Cory Zero a fait très mal avec ce frog splash, Céline a fait très mal depuis le début et JGU a été très efficace avec ses coups de pied. Les 3 ont passé un message, mais maintenant que le message a été parfaitement réceptionné, il va falloir, mesdames, parce qu'il faut faire la différence et écrire l'histoire avec un grand H. Et écoutez ces chants APC pour ces 3 femmes-là. Et nous n'oublions pas toutes les femmes qui ont écrit l'histoire de l'APC alors que JGU, Céline et Cory Zero sont en train de s'envoyer des vrais mandales en plein milieu du ring parce que cette guerre-là est une guerre totale. Elles sont en triangle. Ah ouais, vraiment, là on est sur un affrontement à l'envie. Et tente de se relever, elles arrivent à se relever. Et Céline qui est copieusement huée. Attention, l'Athémie direct. Les Athémies maintenant, mais c'est Céline, la chef d'orchestre, qui impose ce qui doit être fait. Elle impose le rythme, elle mène la danse. Et JGU semble en avoir pris le contrôle. Attention. Oh, attention, le bicycle kick cette fois-ci, elle s'est pas fait avoir. Oh si, c'est JGU qui s'est fait avoir. Attention, super kick, into super kick, into Céline qui s'élance
Oh, On va l'emmener. ça peut suffire, ça peut suffire. Oh, le bulldog. Et Céline qui est en train de prendre une véritable option. Je suis abasourdi. Cory-Zero ne sait pas où elle vit. Et derrière, on va partir pour ce qu'on appelle plus communément l'Octopus Hold, le Fairy Hold aussi. Et attention, parce que si Cory abandonne, JGU va y perdre aussi sa tentative. Non, elle vient briser cette... Elle vient briser le tout. Mais elle brise rien. Tout ce qui est brisé, c'est son épaule. Attention, JGU amené dans le piège. Les deux femmes là qui sont prises. Mais quelle démonstration de la part de Céline. Qui vient de se faire assommer par un coup de pied éclair, fusillant du JGU dans la tête de Céline. Mais c'est vraiment pas passé loin. Céline ce soir est impressionnante. Parce que là, JGU, attention, JGU elle se fait surtout prendre au piège. Le tombé enchaîné. Oh, et le coup de boule parfaitement passé. Elle en est tombée, JGU. La guillotine envoyée dans la carotide. Attention, Cory est bien placé. Oh là 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 là. Elle emmène les deux. Quoi, elle emmène les deux. Elle emmène les deux. Mais c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de voir. Mais qu'est-ce qui se passe? La double soumission. Cory et JGU. Céline et JGU, pardon. Prise dans cette soumission, ce cœur noir qui est en train d'appliquer. Attention, les doubles tombés. Mais comment on fait s'il y a double tombé? Je pense qu'il faut continuer entre les deux. Oh, et derrière. Et running européen uppercut envoyé par JGU. Et Céline, le dropkick dans l'abdomen qui fait tomber JGU au sol encore une fois. La seule debout, c'est la fée. La seule debout, c'est Céline. La seule qui domine, c'est bien celle qui a envie de devenir. Et attention, Céline et elle va y aller. Elle va y aller tenter. Ce Octopus Hold s'est loupé. Elle est désormais en Fireman Carry par Cory-Zero. Et on sait souvent que ça annonce quelque chose de... Le spear du JGU qui fait tomber ses deux adversaires. Puisque oui, ce soir il y a bien deux adversaires à faire tomber pour aller prendre le titre. Et celle qui représente Yes Whiplex enchaîne avec un big boot dans le coin. Et on connaît l'enchaînement. L'aller-retour, les deux pieds dans le visage. JGU commence à accélérer le rythme. JGU va aller prendre cette ceinture. Et attention, les chances ici de somme qui sont tellement méritées pour ces trois femmes qui sont en train de marquer l'histoire. On le répète, la gagnante de ce match deviendra première APC Women's Champion. Et attention, là c'est parfaitement porté. Et JGU qui peut aller amener cette victoire. Le tombé à... Mais elle est venue d'où? Elle est tombée du ciel. Et attention, ça pourrait suffire. Et non. Vraiment pas passé loin. Les trois femmes, je vais dire les deux, les trois femmes n'ont rien à perdre. Tout à gagner ce soir. Et elles Et là, Cory va devoir prendre la décision d'aller chercher encore une soumission de plus, essayer une nouvelle fois de... Oh, d'aller faire mal. C'est verrouillé au milieu du ring, mais JGU, elles se connaissent trop. Elles se connaissent trop, les deux. JGU a tout de suite trouvé l'issue à cette soumission. Et attention, le simplement 2. Et derrière le roll-up. Le roll-up pourrait suffire pour Cory. Le roll-up pourrait suffire. Non, les deux se verrouillent, c'était trop près des cordes. Cory se retourne, JGU est debout. Elle enchaîne, elle attrape Cory et elle va l'emmener. Oh, non, Fisherman suplex, Cory revient sur ses jambes. Je le dis depuis tout à l'heure, le step-up Enzigiri, elles se connaissent par cœur. Dès qu'il y en a une qui essaye d'envoyer quelque chose, l'autre trouve la solution. Oh, le spear de JGU. Et attention, parce que derrière le Fireman Carry est porté. Et oui, c'est porté. Et ça pourrait suffire à faire de JGU la nouvelle championne APC Women's. L'histoire s'écrit avec 3 lettres. JGU. Mesdames et messieurs, vainqueur de ce match, et première APC Women's Champion, JGU. Et
combativité de Corizero, le courage de Céline Ferry, mais il semble que cette femme-là est au-dessus de tout. Aujourd'hui à l'APC, elle pourrait même, je le dis, aller potentiellement titiller quelqu'un que l'on appelle Mr. Hype. Je tenais aussi à remercier toutes les femmes qui ont permis à l'APC de grandir avec le temps. On pense bien entendu à Marianne, à Dalia, les championnes par équipe APC. On pense notamment à Calypso, on pense à Amal, on pense à Talia Cruz que l'on a vu au début et qui prendra certainement la relève dans quelques années. Merci mesdames, parce que le catch c'est aussi vous, l'APC c'est aussi vous. Mais ce soir, l'APC appartient à 3 lettres, JG.